Salut Caro! Allô Ghislain! Ça fait Salut! longtemps! Bienvenue! On prend le temps de se déposer. Avec quoi vous arrivez? Salut Diane! Allô Robert, bienvenue! On prend le temps de déposer dans les commentaires avec quoi vous arrivez, comment vous vous sentez aujourd'hui, de quoi vous avez besoin. Allô Ghislaine? Aïe, 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 aïe. Bonsoir tout le monde. On a sûrement d'autres personnes qui vont rejoindre à nous. Robert qui arrive avec la pureté de l'amour, qui l'habite à tout jamais. Caroline, tu as une belle énergie. Ça va être magnifique ce soir. Je suis en feu. Je suis vraiment en feu. J'arrive avec la reconnaissance que je m'offre ce moment ce soir, car je le mérite tout à fait. Vraiment. Merci d'être là. Je suis honorée de te voir. Merci, Caroline. Il n'y a plus ce tiraillement dans mon être. Je suis en paix avec le fait de m'offrir ce moment. C'est intéressant, hein? Comment des fois ça peut être challengeant de penser à soi, hein? De prendre le temps de s'honorer, de prendre le temps de se mettre à l'agenda, de prendre le temps
que ce soit par des moments spirituels, des moments personnels, des moments sportifs, des moments éducatifs, des moments physiques dans notre corps. Bravo, je t'honore également en retour de ta présence, de toute votre présence d'ailleurs. Pour certains, Robert en particulier, ça fait 3 soirs qu'on se voit cette semaine. Lundi dans ma sangha. Hier soir, on avait, en fait, en mai, j'avais 4 jeudis soirs de méditation et canalisation avec les 4 éléments. Et hier soir, on était en connexion, on a fait un voyage dans le feu. Wow! D'une semaine à l'autre, ça s'amplifie et c'est extraordinaire, en fait, tous les messages qu'on a reçus. On a commencé avec la terre, on est allé dans l'eau. Là, hier, on a fait le feu. Puis la semaine prochaine, on fait l'air. Puis on a tellement trippé, toute la gang, qu'on a décidé le 21. En fait, c'est décidé, je ne sais pas si Robert, tu l'as vu, mais en tout cas, c'est décidé. Mercredi, le 21, le soir même du solstice, on va faire une soirée méditation, canalisation, mais avec les 4 éléments. Tout le mois de juin, on a fait une soirée par élément, mais là, on va vraiment... fait que je ne sais pas combien de temps ce voyage-là va durer, parce qu'on a été capable de faire quand même des 1 heure facile de voyage avec chaque. On verra qu'est-ce que l'univers va nous guider, qu'est-ce que les éléments vont avoir envie de nous faire vivre. Ce soir, on est le soir même de la nouvelle lune du mois de mai. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans les dernières semaines, dans le dernier mois, depuis le début du printemps, ou en tout cas dans le dernier cycle là, qu'on a eu lunaire. Mais là, on est en lune de terre. On est en lune de signe de terre. On est en lune de taureau. Puis le taureau, il fait quoi? Lui, il nous pousse à l'action. Hein? Lui, il fonce. Il défonce l'affaire. Et en même temps, on a vécu dans les dernières semaines, pour une grande majorité d'entre nous, des grands tests de la vie. Des grands tests de l'ego, des grands tests de nos personnalités, des grands tests de notre chemin puis dans notre cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, levez la main ceux qui ont été challengés dans les dernières semaines à travers leur chemin, dans différentes situations familiales, personnelles, travail, financières, name it, là, c'est comme, j'ai l'impression d'y avoir passé dans tout. Fait que vous n'êtes pas tout seul. Oui, Ghislaine, lève la main. Je veux que tu me voies. Moi, je l'ai vécu. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'était pas juste dans la négativité. Ça a été vraiment des moments où, on le sait, il faut choisir. Là, on peut plus s'écouter, on peut plus s'honorer, on peut plus faire comme si on le savait ou comme si on le savait pas. Tu sais, avant, il me semble, il y a une couple d'années, c'est comme, ah oui, je sais, il faut que je change ça, mais ça me tente pas tant. Tu sais, c'est comme, bah. Mais là, c'est comme, oubliez ça, là, on peut plus, là. On peut plus faire l'autruche, en quelque sorte. Tu sais, je peux plus faire comme je le sens, je l'entends, mais oh my God, ça me fait tellement peur prendre cette décision-là. Je vais attendre un petit peu. Non, 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 non. C'est comme le attends un petit peu, là, il est propulsé, puis il se passe quelque chose dans l'énergie qui fait en sorte que tout se place sur mon chemin pour qu'à partir du moment où j'en ai pris conscience, que j'en ai pris contact, que je l'ai ressenti, entendu ou vu, je ne peux plus l'ignorer. Parce qu'il se produit quelque chose dans mon chemin pour pas que je l'ignore. Puis si je continue à l'ignorer encore, aïe, 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 aïe. Là, c'est comme si toutes les valves de la créativité, de l'imagination, de l'abondance, de l'épanouissement, de la liberté, de la paix, name it, là, tout ce qui fait du bien à l'âme, était fermé. Fait que là, on ne reçoit plus rien. Fait que là, c'est encore pire parce que on s'enfonce et là, on va visiter nos ombres et on va visiter nos ténèbres. Puis en même temps, c'est correct d'aller là parce qu'on est ça. Si vous avez la prétention d'être juste des êtres de lumière, je m'excuse. Ben, pas moi. Je veux être une être de lumière. Oui,
Ça fait plusieurs années que j'investis à observer Audrey. Quand elle est dans son ombre puis dans son ego, comment elle agit? Elle n'est pas parfaite. Mais elle n'est pas plus parfaite dans sa lumière non plus, parce que quand je suis dans ma lumière, mon ombre, lui aussi se manifeste, ou elle aussi se manifeste. Alors, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à vivre avec les deux. Mais on ne peut plus faire l'autruche. C'est ça que j'ai envie que vous reteniez vraiment profondément. C'est comme, tout est sur notre chemin pour qu'on ressente ce qui est important pour nous. Tout est mis sur notre chemin pour qu'on entende notre voix intérieure. Là, elle ne chuchote plus, la voix intérieure. Là. Maintenant, elle parle assez égale à l'ego qui me radote plein d'affaires, puis blablabla, puis blablabla. Alors, honorons autant notre lumière que notre ombre. Honorons les peurs que nous avons de nous écouter, de nous honorer, d'être honnête avec soi-même et de marcher le chemin qui nous est demandé. Mais posons les actions. Pour tout simplement amener cette ombre-là au service de ma lumière, en équilibre. Si je suis trop dans ma lumière, il va se passer quelque chose pour que j'aille profondément dans mon ombre. Si je suis trop dans mon ombre, un moment donné, il va arriver quelque chose pour que j'aille dans ma lumière aussi. Vous les avez déjà tous vécus, puis on les vit encore, ces vagues-là de up and down. Depuis un certain temps, ce que je me rends compte, c'est que la posture que j'aime avoir maintenant, c'est d'être dans le milieu. Parce qu'ils sont tout le temps là, les deux. Ghislain qui crie « Il ne peut y avoir de lumière sans ombre ». Exactement, comme il n'y a pas de jour sans la nuit ou pas de nuit sans le jour, le féminin, le masculin, on est deux pôles, le pôle nord, le pôle sud. L'univers est créé à partir de dualité. Fait on s'en fait à croire, l'être humain, de croire qu'on peut être juste la lumière. Puis là, c'est ça qu'on est en train de incarner, nos deux parties. C'est comme si dans les dernières années, on avait vécu des situations d'ombre qui nous ont obligés à aller dans notre éveil de conscience, qui nous ont obligés d'aller dans notre lumière. Là, on est allé dans notre lumière. L'année passée, il s'est passé quoi pour la grande majorité d'entre nous? On était dans l'exaltation. On a pu sortir de nos maisons, on a pu se réunir, on a pu faire le party, tout le monde dans nos lumières, ou à peu près. Et là, depuis l'automne, fin automne, hiver, bien, en revenant dans notre caverne intérieure, on est allé visiter nos ombres. Puis là, sortir de la caverne, on sait comme plus trop quel costume mettre. De là, le printemps est arrivé, on a semé, hein, on a amené des intentions. Est-ce qu'on a vraiment amené des intentions autant pour les deux, la lumière et pour l'ombre? C'est intéressant de se poser cette question-là. Parce que souvent, on va amener des intentions de je veux ci, je veux ça, puis on nous dit ben là, il ne faut pas que j'aille dans je veux pas ci, parce que dans le fond, l'univers n'entend pas la négation. Fait que là, tu sais, il y a plein de théories sur plein d'affaires. Mais mon ombre, elle va continuer à exister, même si j'obtiens, puis que je réalise tous les beaux projets lumière que j'ai mis en place, que je réalise tous les changements de comportement que j'ai mis en place. Elle va continuer à exister. Ça veut dire qu'elle va quand même se manifester d'une autre manière, subtilement, en profondeur, d'une autre, avec un autre regard que j'ai peut-être jamais touché. Parce que chacune de nos blessures, c'est comme des toiles d'araignée, finalement. C'est tout tissé, tous reliés, précisément dans notre chemin puis dans nos cycles. Mais la toile d'araignée, quand elle est belle, elle est belle. Tu sais, si vous avez déjà remarqué une toile d'araignée, surtout à la rosée, là, le matin, là, quand la rosée est pognée dans la toile d'araignée, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est parfait. C'est vraiment parfait.
Fait que notre cycle de vie à nous, chacun d'entre nous, individus, est composé de des maillons d'ombre et de lumière. Fait qu'il faut juste tout le temps continuer d'observer que ben, quand je deviens ou j'obtiens ou je suis ou je réalise telle intention lumière, ben, qu'est-ce qui s'est passé avec mon ombre dans cette nouvelle posture-là? Parce qu'elle va vivre quelque chose de nouveau, elle aussi. Fait que c'est juste de toujours l'avoir en conscience. Donc, ça amène quoi? Ça amène une plus grande présence à l'intérieur de soi, une plus grande précision et vigilance dans mes actions. Ça parle-tu à quelqu'un, ça? Je vous raconte une anecdote. Au mois de janvier, Patrick puis moi, on a décidé de vendre notre chalet. Vous avez sûrement déjà tout vu ça passer, là. Puis là, on est à quelques jours de le oui officiel, tu sais. Fait que là, ça fait comme un petit peu plus que 2 semaines qu'on est comme dans l'attente. Mon ombre, elle aime pas ça pantoute, être dans l'attente. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Fait qu'il faut que je la flatte, faut que je donne de l'amour, faut que je la ramène dans la foi, faut que je la ramène dans la confiance, faut que je me connecte avec mon intérieur qui lui dit: «Audrey, c'est fini. C'est déjà fini, là. C'est clairé, cette affaire-là, dans l'énergie.» Mais mon mental qui dit: «Oui, mais là, t'as pas signé encore, t'as pas l'officiel. Nanana.» Tout ça pour dire, cet espace-là qu'on avait acquis, pour moi, c'était une parcelle. C'était une partie de mon projet de vie. C'était une partie de mon rêve, hein, d'avoir différents espaces au cœur de l'être. Puis ce rêve-là, il continue. La principale raison pour laquelle on a décidé de vendre cet espace-là, malgré toute la beauté, tout le bord de l'eau que c'était, on avait des projets d'agrandissement parce que quand on faisait des retraites, c'était un petit peu restreint. Malgré toutes ces belles possibilités-là, au fond de moi, j'ai besoin d'être plus en forêt. Fait que même si je mets 500 000 sur ce terrain-là, même si j'investis puis je le mets le plus beau, il va toujours, au fond de moi, manquer quelque chose qui est à la limite primordial pour mon être puis mon corps, qui est la forêt. Je me suis donc permis de vouloir souhaiter un espace avec de l'eau et une forêt. J'ai dû transmuter ma partie de moi qui trouvait que j'exagérais puis j'en demandais pas mal trop. Parce que j'ai été habituée à me contenter de ce que j'avais, pas être dans l'avarisme, pas être dans... Hein? En tout cas, on n'ira pas là-dedans. Mais je me suis permis d'exister puis de faire de prendre cette posture-là puis d'oser poser des actions. Quand on est allé au chalet il y a 2 semaines, vider le chalet parce que là, le processus était avancé, j'ai une partie de mon ombre qui s'est manifestée, puis j'ai envie de vous partager laquelle. Autant que j'étais contente que le projet aboutisse, que la vente du projet aboutisse, autant que j'avais une partie de moi qui est en train de vivre un échec. Vous allez me dire, ben voyons, c'est pas vrai, ça n'a pas rapport. Ben, c'est comme ça que je me sentais. Je vivais un échec en lien, puis c'était subtil, là. Tu sais, je ne suis pas restée là-dedans longtemps, mais c'est juste pour vous dire que plus on s'écoute, puis on se choisit, plus notre partie d'ombre va aussi se manifester. Il y a une partie de moi, de mon ombre, qui vivait ça comme un échec. Pourquoi? Toute ma vie, je me suis identifiée à ma réussite professionnelle. Du moins, une grande partie de ma vie, je me suis identifiée à ma réussite professionnelle. Pourquoi? Ben, parce que je voulais donc que papa soit fier de moi, parce que moi, j'ai décidé d'arrêter l'université. J'ai décidé d'aller faire un cours au privé. J'ai décidé de me partir à mon compte à 20 ans. Puis ça avait donc pas d'allure de te partir à ton compte à 20 ans. Fait que j'ai tout le temps été motivée par la réussite professionnelle pour, en quelque sorte, être quelqu'un. Comme ce projet de chalet-là faisait partie d'une réussite professionnelle, bien, il y a
quand je l'ai réalisé, c'est ma lumière qui s'est allumée. Hein? On s'entend? Parce qu'elle était fière, c'était de l'épanouissement. Puis de m'en débarrasser, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi ben, qui vivait ça comme un échec. J'étais en train de, en quelque sorte, ne pas réussir professionnellement. Je suis plus là-dedans. Mais cette partie-là de moi, elle avait besoin d'être entendue. Cette partie-là de moi, elle m'amenait dans une genre de nostalgie que je ne comprenais pas. Ou du moins que je me rendais même pas compte que j'étais là-dedans. Puis quand je suis nostalgique, ben moi, je m'enferme dans ma coquille. J'ai besoin d'être toute seule. Hein? L'ombre en moi qui peut ne pas être de bonne humeur, à la limite, être sec, parce qu'elle a besoin d'être juste seule dans sa bulle, se manifestait. Avec qui? Avec mon chum, qui lui non plus comprenait pas trop, puis moi non plus, je comprenais pas trop. Fait que malgré des décisions de lumière, on a aussi des manifestations de notre ombre. Alors, dans ce... Tu sais, comme là, on est dans le dernier cycle lunaire avant le solstice d'été. Fait que c'est comme le trois- la dernière portion de renaissance, en réalité. Ça fait 2 mois qu'on sème des trucs, qu'on est peut-être en train de préparer ou de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, pendant mon été? Hein, souvent, on planifie nos vacances. Peut-être qu'au niveau personnel, on s'est demandé qu'est-ce qu'on avait envie de changer pour être encore mieux, pour se sentir plus en santé. Fait que là, on va doucement commencer à être dans l'action. Fait que j'ai envie ensemble qu'on revoie ce qu'on veut, hein, mettre dans l'action. Parce que là, un coup que l'action est commencée, là, qu'est-ce qui se passe quand on plante le jardin? Pour ceux qui ont planté puis qui ont semé leur jardin à l'extérieur la semaine passée, pauvre d'eux, ça a gelé. C'est pas intéressant. Ils doivent recommencer pour certains légumes puis certains fruits. C'est pas fini la saison. C'est une expérience déjà d'action qui a été prise avec un résultat X, Y, Z. Moi, je ne les ai pas sortis parce que l'année passée, c'est ça qui m'est arrivé. Puis en plus, cette année, j'ai pas de serre. Fait que je prenais pas de chance. Mais j'ai failli les sortir. J'ai failli faire à ma tête pendant que Pat il me disait, Babe, c'est pas le temps, attends, mais qu'on revienne du chalet. Puis là, il était encore en train de me repousser ça d'une semaine et demie. J'ai hâte de planter dans mes bacs. Et en même temps, bien, ceux qui ont planté, hein, ont posé une action, ils ont pris une décision. Là, ils ont un résultat. Puis là, bien, il faut qu'ils recommencent. Donc, il faut se réajuster en fonction de certaines choses qu'on a semées depuis les 2 derniers mois. Est-ce que c'est possible? Puis là, je nous pose la question à nous tous. Est-ce que c'est possible que je sème autant avec ma lumière qu'avec mon ego, plutôt que de vouloir semer juste dans mon état lumière? Par exemple. Bien, soit par exemple ouais, si je veux changer un comportement, puis que c'est ça que je vais mettre en action, puis que j'ai une bonne idée du chemin que je vais faire, puis des actions que je vais mettre en place pour changer un comportement. En changeant ce comportement-là, automatiquement, je sais maintenant que mon ego va se manifester. Est-ce que je sais précisément qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en semant ce nouveau comportement-là, si je l'amène avec moi, puis que je lui dis, puis que je suis déjà en train de semer avec lui, le faire participer à cette action-là et à cette semence-là, bien, il va peut-être moins réagir. Il va peut-être, lui aussi, avoir des nouvelles idées de qu'est-ce qu'il aimerait vivre, puis de qu'est-ce qu'il aimerait expérimenter. Alors, qui a quand même semé des intentions dans les derniers mois pour leur été? Parce que là, on va fleurir tantôt. Là, hein? Dans le cycle de la roue de médecine, dans le sud, on est dans l'action, on trouve l'équilibre.
Là, on n'est pas obligé de partir en fou, là. On n'est même pas rendu au solstice, là. Le solstice, c'est l'action. On est encore à la fin de la renaissance. Fait que là, on sort pas mal ou on est encore dedans dans des périodes de grande dualité. Notre lumière, c'est facile de dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. Si on prend contact avec notre ombre, de quoi elle a besoin? Ma peur, elle a besoin de quoi? Mon inquiétude, elle a besoin de quoi, elle? On a tendance à ne pas vouloir les écouter, on a tendance à ne pas vouloir aller les voir, on a tendance à les bouder, on a tendance même à les juger. Mais tout ça, là, c'est moi que je juge. Tout ça, c'est de moi dont j'ai peur. C'est moi que j'écoute pas puis que j'abandonne finalement. Quand je fais juste pas l'entendre, pas l'honorer, pas oser. Moi, il y a vraiment un mot qui me supporte depuis tellement longtemps, qui éteint, en fait, qui a éteindu et maintenant, puis pendant que je vous le dis, je l'entends. Je m'en allais dire qui éteint la voix en moi qui me juge, qui éteint la voix en moi qui me paralyse devant une action, qui éteint la voix en moi qui constamment se compare aux autres et veut tellement être aimé. C'est l'audace. Pour moi, quand je fais quelque chose de nouveau, le mot qui est dans toutes mes cellules, l'énergie, la fréquence qui est dans toutes mes cellules, c'est oser, l'audace. Oser faire quelque chose de différent. Et quand je marche là-dedans, là, je l'entends, c'est ici, là. Moi, là, c'est vraiment là, là. C'est du côté droit, là. Puis c'est ma voix sévère qui me dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. De quoi tu vas avoir l'air? Qu'est-ce que le monde, ils vont dire? Ah, ben fais pas ça. Tu vois bien, elle est meilleure que toi. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? C'est horrible, ce qui peut se passer dans mon cerveau. Mais quand je connecte avec l'audace, puis que je cultive des moments où j'ai utilisé l'audace pour expérimenter des choses, puis que finalement, ben ça a été le fun, ça a été épanouissant, ça a été une réussite, ça a été exaltant, peu importe. Il y a une magie qui s'est installée. Ben c'est comme si cette partie-là de moi avait été en mesure d'amener du calme, de la confiance, de la foi. Tu sais, la majorité d'entre vous me connaissez, avez déjà assisté à des cercles, m'avez déjà entendu chanter. Si j'avais écouté cette partie-là de moi, c'est sûr que je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Puis je suis pas mieux que personne. Au contraire, je suis constamment en train de me rabaisser, de me douter, de me demander, je suis correct? Tu sais, c'est comme, à un moment donné, ça peut-tu arrêter, cette affaire-là? Mais quand je connecte à l'audace, c'est comme si pour moi, de plus en plus, ben il n'y avait rien que tout ça qui existait, puis c'était je m'honore. Parce que dans l'instant présent, c'est ça qui est là, puis c'est ça que mon âme a envie de vivre. Fait que petit Joe la lune qui me juge, là, viens-t'en mon coco, on s'en va ensemble, puis on va aller vivre cette expérience-là. Je le kick plus out, je l'ignore plus, je l'entends quand il est là, puis qu'il panique. Et je le sais qu'il va en arriver d'autres. Mais quand je me fous de lui, il me le renvoie en pleine face. Et c'est là que je vis
une grande période de contraction. C'est là que je vais vivre une grande expérience de oh my God, de doute, de remise en question, de bla, bla, bla. Alors, dans cette nouvelle lune-là, pour le nouveau cycle qui s'en vient, où on va être poussé à aller dans l'action, on sort à l'extérieur, ça commence déjà à fleurir, mais là, ça va y aller par, dans un jardin, les fleurs, il y a les fleurs de printemps, il y a les fleurs d'été, il y a les fleurs d'automne. Fait que ça va être sur une longue période, la floraison. C'est pas quelque chose qui arrive, clash. Il y a des petites choses qui sont déjà en train de fleurir. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de réajuster pour être au centre, dans mon centre, consciente de ma lumière, conscient de mon ombre? Et dans ce que je choisis de mettre en action, est-ce que j'ai entendu et permis aux deux parties de moi de juste s'exprimer au lieu de vouloir contrôler toute la patente avec un ou l'autre des deux parties? L'intuition peut avoir de l'audace. Oui, mais en même temps, écoute, j'ai jugé longtemps que c'était peut-être pas mon intuition, puis que c'était mon mental qui m'en inventait des affaires. Puis, tu sais, en soins, maintenant, je vais dans les vies antérieures. J'ai des images qui apparaissent. C'est fou tout ce que je vis avec les clients. Mais au début, quand ça commençait à apparaître, là, hey, je voulais toujours bien pas dire ça, moi. Je suis qui, moi, pour dire une affaire de même? Je suis qui, moi? C'est-tu ma tête, mon mental qui est en train d'inventer ça en fonction de ce que j'ai vécu? Fait que là, je me suis arrangée qu'eux autres en haut. Puis là, j'ai dit, OK, là, on se fait des codes, gang. Là, vous me l'envoyez 3 fois. Si vous me l'envoyez 3 fois, ben là, je le sais que. Puis si c'est une émotion, je vais la vivre de même. Fait que là, ça n'a plus le choix de sortir. Fait que là, je le sais que c'est ça. Mais je le remets encore en doute. Même si, quand je le dépose à ma cliente, ben là, il se passe quelque chose. Ou elle me dit, hey, quand tu m'as dit ça, là, oh my God, ça a résonné, tu sais. Fait que ça fait tout le temps du sens, ça fait tout le temps un lien. Mais qui bloque et limite? C'est Bibi. C'est moi. C'est vous dans différentes situations, dans différentes postures qu'on a à prendre, tu sais. Puis c'est ça qu'on doit déconstruire présentement. Fait que c'est pour ça qu'on est challengé, parce qu'on veut tout contrôler. On veut tout gérer avec notre lumière, quand dans le fond, c'est pas plus avec un ou avec l'autre, c'est juste que les deux ils ont un besoin, puis il faut qu'ils s'entendent. C'est comme la guerre mentale, il faut qu'elle arrête. Fait que quand je suis dans mon centre, puis je suis dans le milieu, puis à la limite, tu sais, créez-vous un personnage pour chacun d'entre eux. C'est sûr, quand je suis en méditation, puis je suis dans ma lumière, c'est dans mon canal intérieur. Puis là, c'est en dedans que ça se passe. Puis là, ça l'experne. Puis là, je deviens la lumière. Comme hier, on était le feu. Puis... Mais dans le quotidien de la vie, dans nos mouvements, il y en a qui ont des enfants, qui, tu sais, d'être ici ce soir, c'était comme, oh shit, OK, là, c'est comme, garde les flots, là. It's my time, tu sais, là. C'est mon moment. Mais dans le quotidien, avec nos travails puis tout ça, c'est là que ça devient un petit peu plus ardu de prendre conscience, hein, d'être dans le milieu et de dire, OK, mon personnage lumière, mon personnage ombre, sont-ils encore là les deux? Là? Qui dirige la journée ou l'avant-midi? Hein? Je suis dans quelle posture? Fait que là, c'est le fun de s'asseoir dans le milieu puis de regarder en avant. Puis là, ben, moi, je suis en arrière. Là, tu sais, c'est comme, oh, là, j'ai parlé avec elle. Oh, j'étais tout dans ma lumière. OK, qu'est-ce que tu as à dire, toi? OK, parfait. Ça te va? Excellent. On continue, tu sais. On continue le chemin. Puis souvent, ben, quand on va aller dans le futur, hein, ben là, ceux qui font de l'anxiété, qui font des crises de panique, l'angoisse, eux autres vont aller dans le futur avec leur ombre. Parce que l'ombre, il parle des peurs. L'ombre, il parle des inquiétudes. L'ombre, il parle des choses qu'il n'est pas capable de prévoir,
Puis il panique parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer, où, quand, comment, dans combien de temps. Puis quand je reste dans l'instant présent, ben je suis. Je suis là. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'inquiétude. Puis là, en plus, il y a des gens qui sont dans le passé. Qu'est-ce qu'on va faire dans le passé? Est-ce qu'on va chercher la lumière de notre passé ou on va chercher l'ombre de notre passé, nos souffrances, nos histoires? On aime donc ça, raconter nos histoires. J'ai rien contre ça, raconter mon histoire. Mais plus je raconte mon histoire, en plus, si elle est souffrante, compassion, amour, avec toutes les histoires de l'humanité. Mais si je continue à raconter mon histoire du passé, qu'est-ce que je crée du futur? La même affaire. La même affaire. Fait que dans mon instant présent, si j'ai lumière et ombre en avant de moi, puis que là, je me dis, OK, ça me fait sourire parce qu'en début d'année, j'ai demandé plus de temps personnel, plus de temps familial, plus de temps amoureux et social. Dans la dernière semaine, je me suis rendu compte, en fait, depuis quelques mois, je me trouve pas mal moins active professionnellement parlant dans mes ateliers. J'ai moins d'intuition, j'ai moins d'idées. Il me semble que c'est pas fluide. Puis moi, quand c'est pas fluide, j'essaie de rien forcer. Puis là, tu sais, c'est comme Audrey, elle revient ici dans l'instant présent, puis elle dit, ben, c'est correct, ça devait être comme ça. Puis, mais il y a une petite partie de moi qui dit, My God, je fais-tu quelque chose de pas correct? C'est normal? Je devrais-tu me revoir? Puis là, je pars ma machine. Mais dans le fond, je l'ai demandé. J'ai demandé d'avoir plus de temps avec des amis. J'ai demandé d'avoir plus de temps avec mes enfants, avec mon chum, d'avoir plus de temps pour moi. Moi aussi, j'ai le goût de vivre plein d'expériences. Mais ça prend du temps. Des fois, ça prend des fins de semaine. Mais si je suis en formation pendant atelier toute la fin de semaine, à côté de qui je passe? Ben, à côté de moi. Fait que je l'ai demandé. Mais j'ai passé un mois à me dire, puis à me remettre en question, puis à douter, puis à dire, voyons, je suis correct, je suis pas correct, que j'ai fait de pas correct. My God, c'est compliqué. Puis là, j'ai mon beau tableau de visualisation devant de moi. Puis le mot qui vient depuis tantôt, là, je vis en mode simplifier la vie. On peut-tu faire ça simple? Facile. Parce que qui complique? C'est l'ego qui complique parce qu'il veut tout savoir comment ça va se passer précisément. Il veut tout savoir où, quand, comment, à quelle heure, avec qui. Si j'ai dit, OK, viens, ça va se passer avec moi. T'es pas content d'être avec moi? Il y a déjà une grosse partie de la réponse. Fait qu'il se calme. Après ça, lumière, elle veut quoi, elle? Facilité, simplicité. Puis là, lui, il trouve des idées pour que ça devienne un jeu, la vie. Faut sourire. Faut être dans la joie. Tu sais, moi, là, je vis avec un conjoint, puis je suis pareil comme lui par rapport à ça. Nous autres, on a appris de travailler, là. C'était bien sérieux. Tantôt, on lavait à tente-roulotte. C'est supposé être le fun. On est supposé de rire, d'avoir du plaisir. Puis... My God, vous auriez dû nous voir la face, les deux. On prenait ça tellement au sérieux. Là, j'ai dit, OK, ça va faire nos patterns. On peut-tu juste comme, c'est plaisant. Pourquoi on fait ça? C'est quoi notre pourquoi? Pourquoi on est en train de laver à tente-roulotte? On peut-tu déjà se mettre dans le mouvement? Comment ça va se passer précisément? J'en ai aucune idée. Mais on sait ce qu'on va vivre. C'est le fun. Là, j'étais assise dans la tente-roulotte. Genre, ça sent le camping. C'est bien le fun. Là, j'étais couchée dans la ligne. J'arrêtais pas de faire des niaiseries, tu sais. Jusqu'au temps où on décristallise ces espaces-là où on se prend au sérieux. Puis c'est l'ego qui se prend au sérieux. Elle est aussi propre qu'elle était, mais on l'a fait dans le plaisir au lieu de le faire dans le sérieux.
Fait que dans quelle partie de votre chemin, dans quelle sphère de votre vie, vous avez l'impression des fois que vous vous prenez peut-être trop au sérieux? Je vois Caroline qui réagit, tu sais. Quand on a des enfants, surtout, my God. Prenez le temps de réfléchir à ça. Dans quelle sphère de votre vie vous vous prenez vraiment au sérieux, là? C'est comme, c'est sérieux. C'est comme, je médite, je peux pas rire. Non. C'est comme, je fais du vélo, je peux pas chanter. Non. Ça marche pas. Puis, souvent, c'est relié à, à nos blessures. Tu sais, si quand je lave une tente roulotte, je prends ça bien au sérieux, puis je suis pas capable d'avoir du fun, c'est peut-être parce qu'un jour, quand je faisais quelque chose, je me suis fait en reprendre, puis j'aime pas ça me faire reprendre. Fait que quand je fais les choses, j'aime autant mieux être bien, bien, bien sérieuse, qui m'amène à être concentrée, à être focus. Donc, il y a un côté positif. Mais est-ce que le comportement est obligé d'être complètement dans le sérieux? Non. Fait que je vais chercher ce qui est bon. Hein? J'aime les choses bien faites. Pour que ça soit bien fait, ça me prend de la concentration et du focus, mais ça ne m'empêche pas de sourire. C'est juste les traits de mon visage, de mon corps physique qui sont habitués à employer ce chemin-là. Parce que sinon, c'est comme, tout est possible. On peut tout changer. Alors, 2 questions. Dans le prochain mois, on va déjà commencer à avoir envie d'être dans l'action. Je vais nous inviter à être dans une action lente, hein, parce que comme la température, l'été tarde à s'installer. C'est pas encore l'été. On voudrait que ce soit l'été, mais c'est pas encore l'été. Fait que oui, c'est normal d'avoir des journées chaud, 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 chaud. Puis que le vent se manifeste, puis que la pluie arrive, puis que là, il fasse fret, fret, fret. On est au printemps. On est au printemps. Et au Québec, on vit les 4 saisons à fond. Mais quand le printemps y arrive, nous, on voudrait déjà être à l'été. Fait que quand on sème quelque chose, qu'est-ce qu'on voudrait? Que ça soit déjà là. Mais c'est pas comme ça. Fait que là, je suis dans le dernier cycle de renaissance. Fait que dans ce que j'ai semé dans les derniers mois, puis dans ce que je voudrais qu'il apparaisse dans les prochains, ça peut être dans les sphères que vous voulez. C'est sûr que moi, j'aime ça travailler avec les états d'esprit. Parce que mon état d'esprit va me faire apparaître tout plein de choses dans mon faire, dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, pour me faire vivre cet état d'esprit-là. Puis c'est bien plus facile de décider d'un état d'esprit que je voudrais vivre que d'aller dans chacune des sphères de ma vie faire des choix précis parce que mon ego veut donc savoir tout ce qui va se passer. Donc, est-ce que dans ce que vous voulez voir apparaître ou fleurir dans votre chemin, vous pouvez prendre le temps de prendre contact avec les 2 parties de vous pour entendre qu'est-ce que les 2 ont à dire? C'est sûr que l'ego, il a une peur. C'est sûr que la lumière, elle a le goût de dire: hey, laisse-moi faire, là. Moi, c'est ça que je voudrais. Puis c'est sûr qu'après ça, l'ego, il va dire: oui, mais il faut qu'ils s'entendent. Prenez le temps de déposer qu'est-ce que vous voulez être, faire et avoir. Moi, j'écris ça à tous les matins. À tous les matins, je prends 10 minutes, 15 minutes.
pour écrire comment je me sens à mon réveil. Parce qu'il y a des matins où j'ai pas tout à fait là, le goût de vivre. Pas parce que je veux mourir. Parce que des fois, il y a des périodes plus sombres. Là, je suis dans une bonne vibe. Mais pendant l'hiver, c'était dur. Il y avait vraiment des choses qui se manifestaient pour moi. Puis cette chose-là, en moi, elle avait besoin de s'exprimer. Fait que quand j'écris comment je me sens, ben, je le laisse sortir de mon corps, même quand c'est beau. Je l'amène en conscience. Fait que ce matin, je me sens motivée. Good, parfait. Ce matin, je me sens un petit peu inquiète par rapport à telle affaire. Excellent. J'écris. J'écris comment je me sens. Après ça, j'écris qui je veux être. Ça peut être qui je veux être aujourd'hui, ça peut être qui je veux être demain, ça peut être qui je veux être la semaine prochaine, ça peut être qui je veux être pendant cet événement-là, ça peut être qui je veux être. Qui je veux être. Qu'est-ce que je veux avoir? Bien, ça me permet de m'honorer. Ça me permet de dire, hey, j'ai droit à ça, moi. Tu sais, avoir, c'est pas juste dans le matériel, ça peut avoir plus de temps pour. Puis qu'est-ce que je veux faire? Souvent, je vais écrire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Puis des fois, il me vient d'autres affaires puis d'autres idées pour plus tard. Fait que parfait, j'écris tout. Mais j'écris ces choses-là. 4 choses. Comment je me sens, qui je veux être, que je veux faire, que je veux avoir. Et ma vitalité reprend. Je suis en équilibre, je suis cohérente, je suis alignée. Parce que j'ai entendu les 2 parties de moi. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous laisser du temps. Je vais jouer du Shruti Box pendant 1 ou 2 minutes avec le chant pour que vous connectiez avec votre intérieur et que vous preniez le temps de déposer sur papier comment vous vous sentez, qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de faire, puis qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Puis tu vois, j'ai Ghislaine qui écrit, moi, c'est ça qui me manque, l'audace. Je me juge tellement sévèrement que je m'empêche assez souvent. Oui. Hein? Fait qu'est-ce que tu veux avoir? De l'audace. Hein? De l'audace. De l'amour. De la douceur. Caroline qui dit, j'ai appris à être sérieuse dans la vie. Je suis en train d'évoluer sur ce point, mettre plus de joie. Oui. Je suis trop sérieuse dans... Je me donne la permission de... Oui. C'est quelque chose, hein, se donner la permission. Puis c'est grand en même temps. Parce que ça répond à se donner la permission d'exister. Je me donne la permission d'être qui? Je me donne la permission d'avoir quoi? Je me donne la permission de faire quoi? Puis quand je fais tout ça, ben, il y a un je me sens qui apparaît. Puis quand je le fais pas, il y a aussi un je me sens qui apparaît. Fait que ces 2 je me sens-là qui intérieurement sont constamment en train de s'ostiner. Puis nous autres, on les laisse faire. Ouais. Mais ça, on fait comme ça. Ça, on fait comme ça. Alors, on prend le temps de se déposer un peu. D'aller dans le profond, dans notre être, dans notre âme.
pour ressentir tout ça. Se permettre de rêver. Se permettre d'oser. Sind vain kikea. Navanastain tikiti. Vasaya kakayanutu. Siti afayanutu. Gafayan tayo. Tititi awaya awaya hayayo. Anaya kikia tatay.
나이소요 거우에 Vous savez, à tous les mois, Grand-mère Lune nous présente sa noirceur à la nouvelle lune. Au milieu du cycle, nous présente toute sa puissance dans sa pleine lune. Et elle aussi poursuit son cycle après avoir été dans toute sa lumière pour revenir dans son ombre et recommencer un cycle dans son ombre, pleinement dans son ombre, pour aller pleinement briller dans sa lumière. Et à tous les mois, c'est la même chose. Alors, à chaque nouvelle lune, c'est un pas de plus vers notre lumière, sortir de notre ombre pour aller émaner de toute notre lumière, pour aller par la suite reprendre contact avec notre autre partie qui se sera manifestée. Qu'est-ce que ça demande? De tout simplement accepter ce qui est. Pleinement. Dans tout son corps, dans toutes ses cellules. Accepter l'expérience que je suis en train de vivre, accepter la rencontre que je suis en train de faire, que j'ai faite. Accepter que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne vibre pas avec tout le monde. Tout le monde ne vibre pas avec moi. Que je peux décevoir parce que je me déçois moi aussi. Quand je ne prends pas le temps de m'honorer et de m'écouter, c'est mon âme qui est déçue. Quand je ne prends pas le temps de m'entendre et de me ressentir, c'est moi que je trahis. Alors, je nous souhaite dans le prochain mois de s'enraciner à l'intérieur de soi. De vraiment prendre cette posture-là dans notre centre, conscient de notre ombre, de notre lumière. Nourrir la fleur de ma lumière et nourrir la fleur de mon ombre. Parce que les deux vont ensemble. Les deux ont besoin l'un de l'autre. C'est se mentir à soi-même de dire qu'on est juste des êtres de lumière.
Oui, à la base, sans notre corps physique, on est de la lumière, on est des vibrations, on est des fréquences. Ça, j'y crois. Mais présentement, on est des êtres individuels terrestres. On a choisi de venir s'incarner dans notre corps terrestre. Et notre âme s'est incarnée sur Terre depuis plusieurs millions d'années. Elle porte des mémoires. Elle porte des patterns. Elle porte des réactions, des karmas, des traumas que je peux décider de ne juste plus répéter. Si je m'honore, si j'ose être, faire, vouloir, prendre contact avec comment je me sens. Puis ça passe par la présence régulière de ce qui se passe en moi. Parce que je peux décider différemment à chaque instant. Et le taureau, c'est ça qu'il fait. Il nous fait prendre des pas. Il nous fait prendre des décisions. Il nous amène dans l'action. Il nous fait foncer. Alors, créativité. Utiliser notre créativité pour répondre autant à la lumière qu'à l'ombre. On a tout ça en nous. Puis accepter qu'on va continuer à être challengé. Parce que si j'ignore que les deux existent, je vais être encore plus challengée. Soyons amour, tout simplement, envers les deux. Ma peur quand je l'aime, là, elle s'en va. Parce que j'ai dit que je l'aime, mais je ne suis pas obligée de lui donner raison. Je ne suis pas obligée de la laisser diriger. Mais je l'aime. Parce qu'elle me montre une partie de moi. Elle me laisse savoir que j'ai encore besoin d'être aimée. J'ai encore besoin de m'aimer. J'ai encore besoin de me reconnaître, de me donner le droit d'exister, sans jugement, sans me juger, en acceptant pleinement qui je suis. Puis on dirait qu'il y a déjà 50% de disparu quand je donne l'amour à ma peur ou à mon inquiétude. Puis si je ne sais pas comment ou quoi lui donner à ma peur, ben je peux me demander qui j'aimerais pas être. Qui je veux vraiment pas être. Qu'est-ce que je veux vraiment pas faire? Qu'est-ce que je veux vraiment pas avoir? Comment j'ai vraiment pas envie de me sentir? Et c'est assez particulier ce qui va en ressortir. La matrice de notre identité, c'est exactement ça. C'est 6 points. Ce que je veux absolument devenir. Ce que j'aimerais devenir. Ce que je sais que je suis capable d'être. Ce que je sais que je pourrais être, mais que je ne veux pas être. Ce que je sais que je ne serais pas capable d'être, et que je veux absolument pas être. Et entre les deux, c'est comme ce que je sais que je pourrais être, puis que c'est comme, ouf, ça, c'est une zone fragile. Impatience. Hein? Par moments colérique. Beaucoup moins aujourd'hui. Mais quand même, impatiente. Puis l'impatience, ça se mesure à plein de niveaux.
Puis en partant, je suis impatiente en premier lieu envers moi-même. Combien de fois ça vous arrive de vous cogner puis de vous traiter de toutes sortes de noms parce que vous avez fait une gaffe? Mais si ça vous arrive encore, changez vos mots. J'ai envie de vous lire avec quoi vous repartez pour le prochain mois. C'est quoi les actions qui répondent à vos deux parties? La principale. Sur quoi vous allez mettre votre attention, que vous allez vous pratiquer dans les prochaines actions que vous allez faire. J'entends déjà Robert me dire « être amour ». Être amour, nourrir mon ego d'amour. Hein? Et c'est ça, c'est carrément ça. Parce que quand j'ai peur d'oser, parce que j'ai peur de me juger, bien, je prends le juge en moi, là, puis je l'assis sur mes genoux. Puis là, je donne l'amour. Puis je l'écoute. Ouais, OK. Si je fais ça, tu as peur qu'on dise ça de toi. Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Ah! Fait que là, j'ai dit. Il y a 100 ans, il nous enfermait pour ce genre d'affaires-là. Hein? Mais aujourd'hui, là, c'est correct. On a le droit de se parler intérieurement. On a le droit d'avoir des dialogues avec nous autres. Ma mère, elle disait tout le temps, il y a juste les fous qui se parlent pas. J'ai encore pas compris vraiment pourquoi. Mais moi, j'ai quand même souvent et régulièrement des dialogues avec moi-même. Puis peut-être que je suis une folle. Mais je suis fière de ça. Alors, j'attends de voir dans vos commentaires avec quoi vous repartez. Pendant ce temps-là, je vais piger une carte pour le prochain mois. Puis tu sais, je suis en train de sortir le jeu de cartes. Puis intérieurement, ça me dit, il me semble que c'est arrivé une couple de fois dans les derniers mois qu'on a eu à revoir nos intentions, à se réajuster. Parce que ça va vite dans l'énergie. Ça va vite comme dans la matrice du temps, là. Il semble que les affaires se passent comme à vitesse de l'éclair, tu sais. Fait que, puis en même temps, ben, c'est intéressant, en peu de temps, avoir la chance de se revoir aussi régulièrement que ça. C'est comme si on avait la possibilité d'ajuster le GPS parce que là, oups, on s'en allait là, puis on a déjà changé ou il y a déjà des choses qui sont arrivées. Je me reconnecte à d'autres choses, puis là, je m'en vais là. Fait que peut-être qu'à la fin de l'année, on va vraiment avoir fait un beau cycle de roue plutôt que de s'être perdu dans la roue. Parce qu'à un moment donné, marcher en rond, c'est pas en ligne droite. Marcher en rond, dans un cycle qui tourne, qui devient une spirale, on marche en courbe. Fait que pour marcher en courbe, il faut que je tasse mon corps, il faut que je change ma destination, il faut que j'ajuste ma destination aussi. C'est intéressant. Prendre le taureau par les cornes. Exactement! J'aime ça! Yes! On prend le taureau par les cornes. C'est pas le taureau qui décide, c'est moi. Hein? En harmonie. J'ai pas besoin de me battre avec lui. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je m'habille pas en rouge, je m'habille en blanc. Et en finir avec les BBC Renault chez moi. Puis là, je vais me mettre au défi de partir mon projet. Je le traîne de long en large depuis 6 mois.
Ah ben là, je t'encourage, il est temps. C'est correct, tu sais, dans les 6 derniers mois, tu as eu le temps de le mûrir, de tasser dedans, d'entendre tout ce que le juge pouvait dire par rapport à ça, de faire une petite action, de faire comme «Oh non, non, j'ai trop peur, je vais pas», de revenir, d'y aller. Puis là, c'est ça. C'est ça qui est là. Fait que amène le mental qui se manifeste là-dedans avec toi. Hein? Amène toute ton armure, toutes tes armées d'anges, de fées, toutes ces énergies lumière-là qui t'encouragent. Puis amène aussi tous les petits démons, appelle-les comme tu veux. Mais amène toute la tribu dans ton cœur. Puis dis-leur que là, c'est là que tu t'en vas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose maintenant? Tu sais, c'est comme manifestez-vous. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Puis après, c'est comme OK. Êtes-vous prêts, gang? On le fait avec notre monde intérieur. On le fait pas tout seul. Comme ça, moins de surprises sur qui se manifeste en cours de chemin et en cours de route, en quelque sorte. Mais ça va quand même continuer à se manifester. Moi, je suis à l'écoute. Un pas en avant et 2 pas en arrière parce que j'ai peur. Ouais. Puis accepte ce qui est là. Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, la peur, quand elle s'est manifestée la première fois, elle ne doit pas être la même maintenant que la première fois quand elle s'est manifestée. C'est peut-être la même peur, mais elle ne doit pas avoir la même intensité. Elle ne doit pas avoir la même fréquence. Elle doit être un peu moins épeurante. Tu sais, tu dois commencer à gagner de l'audace puis du guts ou de ce que tu as de besoin en toi pour que cette peur-là, elle devienne à ton service maintenant. Caroline, de me permettre d'être dans la position d'observatrice pour visiter ma lumière et mon ombre et de mettre plus de plaisir et de joie dans mon quotidien. Tellement! Moi aussi, c'est mes mots. 2028. Alignement, cohérence, bonheur et joie. Sourire. Oh, j'ai une grosse araignée sur mon mur en avant de moi. L'abondance. Robert, pour le prochain mois, prendre le temps d'écouter ce qui m'habite, besoin, désir de réalisation extérieure en harmonie avec toutes mes parties. Vivre avec la conscience d'amour, de joie et beaucoup de sourire intérieur et extérieur. Youpi, go, 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 yes! Ils sont tous présents. Je suis bombardée d'heures miroirs. Yeah. Ah, c'est beau. C'est beau. Moi, je me promets de vivre des belles expériences, mais je vous promets aussi il va en avoir moins, mais ils vont être descendus de la source, ressentis, incarnés, intégrés avec vous. C'est ça qu'on est en train de vivre avec les 4 jeudis, avec l'élément. Moi, j'ai reçu l'intuition de le déposer. Ils ont commencé à me griffonner des mots sur des pages. Puis là, j'ai fait « go, j'y vais ». Au début, ben go, j'y vais. Puis après ça, mon petit doute est embarqué. Ouais, mais ça va-tu marcher? De quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais faire? Puis, si moi, j'ai le don de me lancer dans des affaires sans trop savoir comment. Là, c'est mon mental qui embarque. Là. C'est mon mental. Je vais encore faire rire de moi. Là, il y a plein de monde. Il y a du monde qui vont venir. Là, après ça, ils vont repartir. Ils vont se mettre à raconter tout ce que je fais. Ça n'a pas de sens. Blablabla. Moi aussi, je suis de même. Ils ont envie de quoi de vraiment capoter. Mais j'ose. J'ose m'asseoir sans savoir. Je me sens en confiance. Je me mets en confiance et je laisse l'univers et l'élément faire ce qui est là. Mais est-ce qu'il se manifeste au début? Ben oui, il se manifeste, mais je le nomme. Hein? Je le dis. Bon, ben vous me connaissez, on part en voyage ensemble. Je n'ai pas la prétention de faire mieux que qui que ce soit, mais je sais que j'ose, par exemple. Puis ça me fait vivre des belles affaires. Puis ça, ben, de le partager avec vous autres, ben ça me fait triper. Mais j'ai pas de vérité pantoute, là. Pas pantoute. Ma vérité aujourd'hui, elle peut être tellement différente demain. OK, napez une carte. Oh, je capote.
Vous avez vu, je ne l'ai pas remis dedans, hein? Voyez-vous ou c'est trop clair? Le courage d'oser. Hey, je vais aller ça. J'ai pas mes lunettes. Ah non, j'ai pas mes lunettes. Je vois même pas le numéro de la page. Non, mais j'en reviens pas. Le courage d'oser. C'est trop beau! Ça marche pas. Le numéro sur la carte il est tellement cryptique que je suis pas capable de le lire. Ah, excusez-moi, là. Tu vois, là, il y a une partie de moi qui dit bon, de quoi t'as l'air, franchement. Attendez, je vais le trouver dans la table des matières. Je lisais 13, mais c'est 53. Hey, Audi, aide-moi donc. Bon, merci. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que, même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force, qui est la conviction. Honorez le fait que vous êtes un ou une conquérante, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures, vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrière de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des quand dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureuse. J'aime-tu ça, tu penses? Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen de développer votre courage d'oser. Naya, heya, 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 ho. Navaya, yaho, baya, heyo. Merci à vous de votre présence. À vous qui allez l'écouter en rediffusion parce que on est peu en salle, mais il y a quand même une 100 quelques vues qui l'écoutent. Fait que c'est le fun, c'est trippant. Mais merci d'être là au rendez-vous en poste parce que faire ça tout seul devant mon écran, c'est un petit peu pas le fun. Je comprends que moi, j'ai mis ça la journée même de la nouvelle lune, un vendredi soir, c'est peut-être pas trippant. Et en même temps, c'est ça la technologie, la possibilité des rediffusions. Alors, merci à vous présents en même temps que moi dans la salle. Et ben, je nous invite à être dans l'action qui nous permet d'oser, oser être pleinement, oser vouloir avoir, vouloir faire, vouloir vivre, exister. Penser au taureau par les cornes, penser à oser avec amour. Puis à peut-être dessiner ou trouver une image de votre lumière puis une image de votre ombre. Mettez ça en fond d'écran, écran de téléphone cellulaire barré, écran de téléphone cellulaire débarré. Puis ben parlez-vous. Mettez-vous d'accord. Alors, pour ceux qui ont envie de vivre d'autres expériences, la semaine prochaine, puis l'autre, c'est quand même assez rempli.
Vendredi, on a Francis qui vient faire un breathwork. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont jamais fait ça ou qui ont déjà fait ça. Breathwork, c'est une médecine de libération. Vous êtes couché au sol, vous êtes guidé par la respiration. On respire ensemble de façon rythmique. Et à un moment donné, ça vient ouvrir à l'intérieur du corps, toucher quelque chose qu'on découvre et on libère souffrance. On crée de nouvelles affaires. On prend contact avec de nouveaux espaces. Chaque voyage est vraiment différent. Alors, Francis, il est là vendredi prochain. Lui, il fait ses breathwork normalement toute seule avec de la musique. Samedi à 10h, vu qu'il est en ville puis c'est un gars de Granby, il fait dodo chez son ami. Puis il va revenir en salle chez Au Cœur de l'Être, puis on va faire notre breathwork ensemble. On a fait ça un atelier test il y a 1 mois et ça a été magique. Souvent, il fait de la co-création, mettons avec du yoga. Fait que là, la personne a fait du yoga, puis là, après ça, il fait son breathwork. Mais là, c'était la première fois qu'il expérimentait une co-création en même temps. Fait qu'au lieu d'avoir de la musique, ben moi, j'installe mes instruments, puis là, c'est moi qui fais la montée, puis la redescente avec les sons, les vibrations, puis les chants, pendant que lui guide dans la respiration. Tout, 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 tout. Puis là, ben fait que c'est vraiment une belle expérience. Ceux qui aiment faire de la peinture ou qui aimeraient ça peindre, puis avoir un plaisir à peindre de façon intuitive, dimanche à Chambly, c'est Sonia April. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu sur ma page Facebook, mais vous savez, on a fait un concert au mois de décembre, puis il y avait une peintre qui peignait une toile pendant le concert. Elle a fait de la peinture intuitive. Bien, à Chambly, dimanche prochain, elle donne un cours atelier de peinture intuitive et ça va être accompagné de mes sons, de mon tambour puis de mes chants. Fait qu'elle, pour elle, là, c'est comme elle capote. Elle dit: j'ai tellement hâte de le faire sur tes chants, ça va être débile, ça va être débile. Bon, j'ai dit: OK, ben moi, je pense pas que ça va être débile, mais en tout cas, ça va être le fun. Fait que ça va être une super belle expérience. Puis dans l'autre semaine d'après, je pense qu'on est rendu le 30, il y a Cercle de guérison. Pardon, guérison. Et là, plus ça va avancer dans le temps, dans l'année, dans la saison, tout ce que je vais pouvoir faire à l'extérieur, on va le faire à l'extérieur. On a aménagé la cour en arrière. Elle n'est pas finie, mais là, moi, je suis tannée d'attendre la perfection. Là, mon chum, il dit: c'est pas fini, c'est pas fini. C'est correct. Je veux dire, ils ne viennent pas chez nous pour voir comment ma cour est aménagée. Ils viennent vivre une expérience. Fait que quand la température va le permettre, on va le faire. Et Love and Light du 1er au 11, je ne sais pas s'il y en a qui y vont. Nous, on est là pendant 11 jours. J'ai un cercle de tambour dans la première fin de semaine. Et gardez en tête dimanche, le 18 juin. En tout cas, il y en a plein. 18, le 21, après ça, le 20, mais c'est pas grave. Mais on retourne au cercle de Stansted pour le solstice d'été. On va faire un cercle de tambour, mais on va, avant le cercle de tambour, vivre une expérience de breathwork. Je trouve que c'est propice, c'est la fleur. On va laisser fleurir notre corps, on va faire du mouvement un peu avant. On a envie que ça dure plus longtemps que juste un cercle de tambour. Fait que vous amenez votre tapis de yoga, vous amenez votre lunch, puis on va partager. Ça va être comme un genre de rassemblement où on va vivre autant du breathwork qu'un beau cercle de tambour après. Cela dit, allez voir les événements sur Facebook. Tout est là. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite tellement de vivre dans l'audace. Osez, osez devenir la fleur que vous voulez être. Hein? Choisissez sa couleur, choisissez son odeur, choisissez son essence, choisissez sa longueur de tige, combien il y a de feuilles, de pétales dedans. Mais osez être cette fleur que vous êtes. Bye tout le monde! Bon rituel, bonne soirée. Je vous aime. Merci d'avoir été là.